Est-ce que selon toi, avoir confiance en soi, ça veut dire être arrogant, regarder les gens de haut, qui va paraître égoïste? Est-ce qu'avoir confiance en soi, c'est quelque chose d'inné, que l'on a dès la naissance? Si t'as pas ce petit truc, eh bien tu l'auras jamais. On pense qu'une personne qui a confiance en elle, elle va agir de telle ou telle manière. Mais tu sais, les préjugés, on veut les dépasser. Et on veut réellement comprendre ce que c'est, avoir confiance en soi. Parce que si je ne m'abuse, c'est quelque chose que tu aimerais, avoir confiance en toi, non? Que très souvent, on va confondre confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Ok, aujourd'hui, on va se concentrer sur la définition de la confiance en soi. Donc la confiance en soi est reliée à tout ce qui est action, ok? Au niveau des compétences que tu sais faire, les capacités. Donc notre niveau de confiance en nous-mêmes dépend de la manière dont on va percevoir nos propres compétences, nos propres capacités, nos jugements. Et une personne qui a confiance en elle va justement avoir cette conviction qu'elle peut faire face aux défis, peu importe les obstacles, par rapport à ce qu'il se présente dans sa vie. Par exemple, dans les interactions sociales, une personne qui va avoir confiance en elle va s'exprimer de manière claire, sans craindre le jugement de l'autre personne. Elle va être à l'aise pour initier et maintenir les relations avec ses interlocuteurs. Et elle ne va pas avoir de mal à exprimer ses besoins, ses désirs, ses opinions personnelles de manière respectueuse. Autre exemple, tout ce qui est professionnel, performance académique, la personne qui va avoir confiance en elle va justement croire en sa capacité de relever les défis, d'atteindre ses objectifs. Elle va être plus susceptible de persévérer face aux difficultés qu'elle peut rencontrer. Elle va se sentir de prendre des décisions, des initiatives sans que ça lui soit demandé, et elle peut accepter les critiques de manière constructive pour s'améliorer. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, la personne qui va avoir confiance en elle ne va pas se fermer face à l'opinion de l'autre, face à l'avis de l'autre, mais elle va juste considérer également le sien, quoi. A contrario, une personne qui va avoir moins confiance en elle peut plus facilement s'adapter à ce que l'autre dit, s'adapter à l'avis de l'autre, à l'opinion de l'autre, et à dépendre finalement de ce que l'autre pense. La personne qui a confiance en elle, elle va savoir, elle va connaître sa valeur, elle va accorder de l'importance à son opinion. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas s'ajuster à l'autre personne et faire des compromis lorsque c'est nécessaire, mais elle ne va pas dire amen à tout. Donc ici, soyons d'accord, on n'a pas face à nous une personne qui ne va jamais avoir de doute, qui ne va jamais avoir d'incertitude, ok? On est plus face à une personne qui, face à ses doutes, face à ses incertitudes, va avoir cette capacité à les surmonter et à agir malgré ses doutes, malgré ses incertitudes. Donc, je vais plus persévérer que abandonner face à un obstacle qui m'est présenté, tu vois. Typiquement, lorsque l'on a un objectif à atteindre, face à un obstacle qui nous est présenté, il y a une barrière, tu vois, il y a une barrière en face de nous, on va agir de manière différente selon le niveau de confiance en soi que l'on peut avoir. Face à cette barrière, donc cette problématique qui nous est présentée, on peut renoncer, on peut abandonner, on peut revenir sur nos pas, on peut également dépasser cette barrière, donc sauter par-dessus. Et d'autres personnes peuvent s'arrêter devant la barrière et la contempler, la regarder, ruminer, cogiter, en parler, et ce, durant un jour, 2 jours, 2 mois, 1 an, toute notre vie. On peut regarder cette situation qu'on considère comme étant un échec, et on se rend pas compte que, à travers cette barrière, il y a un petit coin où on peut s'y faufiler pour dépasser justement cette problématique et pour aller de l'avant, pour marcher. Et je dis pas, évidemment, c'est ok de s'attarder à cette problématique, hein, c'est comme ça justement qu'on peut agir par rapport à ce qui nous est présenté comme situation, mais la manière dont on va réagir face à cette problématique va fortement être influencée par la manière dont je me vois affronter cette situation. Si je sais que j'en suis pas capable, je vais pas aller plus loin, quoi. Y a pas de raison que j'aille plus loin. C'est pas quelque chose de définitif. Ça veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas réussir. Mais on va dire qu'on se met un petit peu une épine dans le pied, quoi. C'est un frein en plus qu'on se met. Bon. Et ici, je tiens à souligner que face à un objectif que l'on a, la confiance en soi ne garantit pas à elle seule que tu persévères toujours malgré les difficultés. D'autres facteurs entrent également en compte, comme les ressources disponibles que tu as pour atteindre cet objectif ou le soutien social, par exemple. Et je serais d'ailleurs curieuse de savoir comment toi, tu agis face à des problèmes. Dans quel cas de figure tu penses que tu te situes? Ou est-ce que, selon toi, il y a un cas de figure en plus que tu vois et qui représente un peu la manière dont toi, tu agis face à une problématique? Bref, tout ça pour dire que la confiance en soi dépend évidemment de la manière dont je me perçois affronter des situations. Elle se base sur la connaissance que j'ai de moi-même, des compétences et d'expériences passées qui m'ont prouvé que. Et c'est important de voir également et de comprendre que cette confiance en soi peut être cultivée. On peut planter des graines comme ça, les arroser et s'occuper justement de cette relation avec soi. Deuxième chose sur laquelle on veut s'attarder également, c'est que la confiance en soi peut s'acquérir à tout âge, ok, en toutes circonstances, peu importe si tu n'as jamais eu confiance en toi avant, ok, étant enfant, étant ado ou même à l'âge adulte. Ce n'est pas quelque chose que l'on a soit à la naissance, soit jamais par la suite, tu vois. Comme si on parlait d'avoir les yeux bleus ou les yeux marrons. Non.
Ici, on veut comprendre qu'il t'est possible, même là maintenant tout de suite, de développer cette confiance en toi. Au même titre que j'apprends différentes choses, je peux également apprendre à avoir confiance en moi. Pas de raison à ce que ça soit pas le cas. Et je sais bien, ça nous amène dans des situations où on doit un petit peu se challenger, tu vois. Mais c'est ok, on est là pour apprendre. Sinon, à quoi bon en fait? À quoi bon? Donc déconstruisons cette croyance qu'il n'y a que les autres qui peuvent avoir confiance en eux. Moi, j'aurais jamais confiance en moi. J'ai déjà essayé, ça marche pas. J'entends que tu as certainement essayé certaines choses, t'as cru en toi, etc. Et puis, finalement, t'as fait face à un échec. En tout cas, ce que tu considères comme étant un échec. Je comprends, ok. Mais il faut savoir une chose, c'est que la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, tout ce qui est relié en fait à la relation avec soi-même, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est comme toute autre relation, ok. Si tu t'investis pas dans la relation, peu à peu, elle va s'effacer, elle va pas être maintenue, on va beaucoup moins s'impliquer. Donc, nos vieux démons reviennent, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de développer et maintenir une bonne relation avec soi-même de manière quotidienne, tu vois. C'est ok si ça va pas, c'est ok si parfois tu te sens moins confiante qu'une autre fois, qu'à un autre moment. La vie, les événements vont faire que. Mais c'est la manière, encore une fois, dont tu surmontes cette épreuve qui va te permettre de garder cette bonne relation avec toi-même dans tous les cas, tu vois. Typiquement, si j'étudie un examen pendant, je sais pas, un mois, et que finalement je le rate, c'est la perception que je vais avoir par rapport à cet événement que je considère comme un échec qui va faire beaucoup dans ma confiance en moi. Soit justement, je vais me dire, j'ai raté, je suis vraiment qu'une pauvre, jamais réussi de façon. Chaque fois que je commence à quelque chose, j'y arrive jamais, j'en ai marre, c'est pas pour moi. Et ici, le but, c'est pas de te donner raison ou de te donner tort, mais c'est plus pour te rendre compte qu'il y a aussi cette possibilité où on se dit, qu'est-ce que ça m'a appris? Comment je peux me relever de cette situation? Tu peux d'ailleurs te poser la question, dans ma vie, quels événements je considère comme étant des échecs et comment j'ai pu réagir sur le coup face à ces échecs, tu vois. Je vais pas te dire qu'on va bien le prendre. On va pas faire comme si, mais c'est la manière dont je me reprends qui va être importante en fait pour ta confiance en toi. Et évidemment, quand on parle de perception de soi, quand on parle de confiance en soi, l'environnement dans lequel je suis va forcément m'impacter d'une certaine manière et donc va forcément impacter la relation que je peux avoir avec moi-même. Si je grandis dans un environnement familial où on m'a fait comprendre que les échecs, que les erreurs, c'était ok d'en avoir, c'était nécessaire pour apprendre, pour évoluer. Si on m'a fait comprendre que peu importe si je réussissais, j'échouais, dans tous les cas, je suis une bonne personne, intelligente, qui va réussir dans la vie quoi qu'il arrive, et qu'on croyait fort en moi, peu importe ce qui se passait, évidemment j'ai plus de chances d'avoir confiance en moi de mon côté, tu vois. Ici je parle de l'environnement familial, mais également des professeurs, ok? L'entourage de manière générale en fait. Que ce soit les remarques des autres élèves, que ce soit les professeurs, que ce soit la direction, les mots qui sont écrits dans le carnet, tu vois. Les parents, les sœurs, les frères, les oncles, en fait, toutes les personnes avec qui je vais interagir et avec qui je vais grandir, je vais me construire entourée de ces personnes-là. Donc d'office, ils vont m'influencer positivement ou négativement. Donc voilà, on veut pas se leurrer. La personne qui ne va pas grandir dans un entourage qui va justement la booster pour avoir confiance en elle, ça va beaucoup jouer. Et ici, on veut pas blâmer les autres, on veut pas blâmer notre entourage, chacun fait ce qu'il peut, c'est compliqué de tout gérer, il n'y a pas de mode d'emploi en tant que parent, ok. C'est important aussi de pas juste attribuer la faute à l'extérieur, c'est juste se dire ok, ça s'est passé comme ça dans mon enfance, ça s'est passé comme ça durant mon adolescence, la manière dont je me suis construit a été de telle ou telle manière, comment là actuellement je peux reprendre la main en fait sur ma confiance en moi-même. J'ai pas envie de l'attribuer uniquement à ce que l'autre personne va me dire, tu vois. J'ai pas envie de me sentir valorisée uniquement quand on me valorise, tu vois. Parce que ça, c'est infini, en fait. On n'aura jamais confiance en nous-mêmes si ce que l'on pense de nous-mêmes dépend uniquement de ce que l'autre pense de nous. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc, il est de notre devoir de reprendre notre pouvoir, ce qui nous est dû. Tu es un être humain, donc tu ne fais que apprendre dans ta vie. Que tu t'en rendes compte ou pas, on fait que apprendre. Que ça soit intellectuellement, dans le savoir-faire, que ça soit dans des choses basiques de la vie quotidienne. On fait que apprendre, s'enrichir, partager, échanger avec les autres et justement apprendre par les autres. Donc tu peux toi aussi apprendre, développer cette confiance en toi. Et alors justement, est-ce que tu penses que la personne qui a confiance en elle est forcément arrogante? Parce que c'est vrai que c'est l'image qu'on peut avoir, quoi, tu vois. La personne qui, à l'école ou au travail, va se permettre de dire certaines choses, va se permettre de rabaisser les autres. On va penser que cette personne a confiance en elle. Parce que justement, elle s'exprime de manière claire, elle ose exprimer ses désirs, ses opinions. Et donc du coup, comme elle y arrive et moi pas, j'ai l'impression qu'elle a plus confiance en elle que moi-même j'ai confiance en moi. Mais alors, spoiler alert, si une personne a besoin de te rabaisser pour se placer à un niveau supérieur, en tout cas ce qu'elle juge comme étant supérieur, pour se revaloriser elle-même, c'est pas de la confiance en soi, c'est illusoire, ça c'est quelque chose qu'elle va faire tout le temps pour justement avoir cette illusion qu'elle a confiance en elle, mais c'est éphémère quoi. C'est justement parce qu'elle a pas confiance en elle qu'elle fait ça. On retient bien ça. Donc avoir confiance en soi, ça n'est pas être arrogant.
Et je pense qu'au fond, tu le sais. Sinon, c'est pas ce que tu voudrais avoir, quoi. La confiance en soi authentique, c'est une connaissance de soi profonde et réaliste. C'est accepter ses forces, ses faiblesses sur différents aspects de la vie et y aller quand même, quoi. Continuer, tu vois. S'améliorer dans ce qu'on pense être des faiblesses. Et l'arrogance, c'est souvent une surestimation de soi et une position un petit peu comme ça de supériorité face aux autres qu'ils vont alors placer comme étant inférieurs à soi. Et c'est là où, encore une fois, c'est pas de la confiance en soi qui perdure, quoi. En tout cas, voilà, comme je l'ai évoqué, avoir confiance en soi va être un facteur important dans nos objectifs, puisqu'il va nous permettre de persévérer face aux obstacles qui nous sont présentés. Et donc, c'est justement avancer avec de bonnes chaussures, quoi, tu vois. C'est pas tant l'épine dans le pied que j'ai quand je manque de confiance en moi, où là, les peurs, les doutes, les insécurités vont davantage prendre le dessus, parce qu'elles sont présentes quand j'ai confiance en moi, mais elles vont pas forcément dominer mes faits et gestes. Mais alors quand j'ai un peu moins de confiance en moi, ces peurs, tout ce qui se joue au niveau du mental et qui me limite, va justement me freiner dans mes comportements et dans l'atteinte de cet objectif. Et c'est ça qu'on veut pas. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Mais donc tu me diras comment développer la confiance en soi. De manière générale, j'aurais tendance à te dire, pour avoir confiance en soi, il faut également avoir une bonne connaissance de soi et une bonne relation avec soi-même. Plus je sais que je vaux, plus je sais que je mérite, plus naturellement je vais avoir confiance en moi dans différentes actions, différents comportements que je peux avoir. Mais on veut retenir également une chose, c'est que cette relation avec soi-même n'est pas, encore une fois, linéaire, elle n'est pas constante, ok? C'est quelque chose qu'on peut et qu'on veut justement maintenir un peu chaque jour, tu vois. C'est pas je vais avoir confiance en moi à un moment donné de ma vie et qu'elle va durer tout au long de ma vie, quoi. Non, non, non. Non, non, non. Ça aurait été trop beau. Il y a des up and down et c'est pour ça qu'on a tous intérêt finalement à travailler sur la relation que nous avons avec nous-mêmes un petit peu chaque jour. Et si tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à me suivre sur cette chaîne car je te propose différents conseils à mettre en place dans ta vie de manière quotidienne pour justement prendre soin de toi et ainsi développer plus facilement aussi la confiance en soi et l'estime de soi. Mais dans ces stratégies à mettre en place pour développer justement une confiance en soi, on veut de manière générale pratiquer l'auto-bienveillance. Donc on n'est plus dans l'autocritique, on n'est plus dans la dévalorisation, ok? On veut travailler sur son discours interne, ok? Les pensées que tu peux avoir envers toi-même, qui sont quotidiennes et qui vont arriver selon différentes situations. Typiquement, je casse un verre, qu'est-ce que je vais me dire quand je vais casser ce verre? Évidemment, on va pas se féliciter, ok? Oh, j'ai cassé un verre, c'est trop bien. Mais on veut reprendre ces pensées dévalorisantes qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Le verre, il est cassé de toute façon, ok? C'est fait, c'est fait. Tout ce que je peux faire là maintenant pour réparer cette erreur, c'est de ramasser et de jeter à la poubelle. Ok, on veut s'épargner de ruminer pour ce qu'on a fait, parce que dans tous les cas c'est fait. On veut plus se dire ok, la prochaine fois je ferai un peu plus attention. Par exemple, le but c'est pas de changer du tout au tout. Je te demande pas de passer de la dévalorisation à valorisation plus, tu vois. C'est pas quelque chose de simple. Donc on veut déjà passer d'une pensée très négative sur soi à une pensée peut-être plus neutre, tu vois. Typiquement, si au début j'aurais tendance à me dire je détruis tout ce que je touche, je suis toujours la maladroite de service, eh bien je vais plutôt déconstruire ces pensées-là en instaurant de nouvelles. Par exemple, ça arrive à tout le monde de casser des verres. Ok, bon, c'est du passé, là je vais ramasser, je vais faire en sorte de gérer la situation et je vais passer à autre chose. Parce que dans tous les cas, là, voilà, c'est fait, quoi, tu vois. Je te demande pas de dire, j'ai cassé un verre, c'est trop bien. C'est trop bien, on n'est pas dans ça. Donc on veut pratiquer l'autocompassion, la bienveillance envers soi-même. Et un exercice que je donne très souvent, c'est aussi se parler à soi comme on parlerait à sa meilleure amie, à son meilleur ami. Est-ce que tu te permettrais de dire à ta meilleure amie, putain mais t'as cassé le verre, mais t'es trop conne. Alors si t'as une meilleure amie qui te dit ça, change d'amis. Bon, chacun gère sa vie comme il le veut. Mais on veut évidemment s'entourer de personnes bienveillantes. En tout cas, toi, tu sais que ce ne sont pas des choses que tu dirais à ta meilleure amie, à la personne en face de toi de manière générale, que ce soit ta meilleure amie ou pas. On va plus avoir tendance à être méchant avec soi-même, à être notre pire ennemi. Et avec les autres, au contraire, on va les caresser dans le sens du poil, vouloir que tout aille bien pour eux, les aider au maximum. Et nous, on va pas forcément s'aider, quoi. On va pas s'aider. Donc on veut rééquilibrer la balance, faire de soi son meilleur supporter, sa meilleure amie. Ok. Pour développer ta confiance en toi, tu peux également te fixer des mini-objectifs réalistes. Face à un objectif qui va te paraître irréaliste, comme étant trop grand pour toi, tu vas vite renoncer. Face à cet obstacle, tu vas très vite abandonner, tu vas très vite revenir sur tes pas. On ne veut pas. On veut dépasser cette barrière. On veut la contourner. Ok. On veut trouver le petit passage secret. Ok, mais donc pour ça, on veut aussi s'autoriser à se fixer des objectifs réalisables, qui nous paraissent comme étant réalisables. Si par exemple j'ai comme objectif... Ah oui,
Oh, bonjour. Si par exemple, mon objectif, c'est de lire un livre par mois ou même un livre par semaine, mine de rien, ça peut faire beaucoup. Et donc, on va se dire, ouais, c'est pas forcément réalisable, j'aimerais bien, oui, dans l'idéal, petit chat. Mais ça va être plus sain pour toi et plus simple d'ailleurs d'atteindre cet objectif en te disant, ok, tous les jours, je lis 5 pages ou 10 pages. Plutôt que de voir l'escalier en entier, on veut voir marche par marche, parce que ça t'amènera dans tous les cas vers ton objectif un peu plus chaque jour. Parce que si on regarde cet objectif final, qui est grand, qui est big, qui est quelque chose, quoi, pour nous, si on ne voit que ça, il y a de grandes chances qu'on abandonne très vite. Mais si je décortique cet objectif final, ce gros objectif, en différentes étapes qui sont perçues comme étant plus réalisables que ce gros objectif, je vais avoir plus de facilité en fait à atteindre ces petits objectifs qui vont petit à petit, chaque jour, m'amener vers ce gros objectif. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Peu importe l'objectif que tu peux avoir, Si c'est lire un livre chaque mois, pourquoi pas se dire ok, chaque jour je lis 5 pages, quoi, tu vois, ou chaque jour je lis une page, ok, à ton rythme. Chaque jour tu vas faire un effort pour atteindre cet objectif et ça va avoir pour résultat un effet cumulé, quoi. Si aujourd'hui j'ai lu 5 pages et que demain j'en lis 2, ça veut pas dire que j'ai échoué par rapport à mon objectif, puisque en tout, j'en ai lu 7 des pages, tu vois. Oui, je n'en ai pas lu 5 en plus, mais j'en ai quand même lu 2. Donc ça va toujours me rapprocher de mon objectif, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si j'en avais pas lu du tout. Même un mot que tu lis, ok, va te rapprocher encore plus de ton objectif que hier, tu vois ce que je veux dire? Donc on veut voir les petites choses plutôt que l'objectif final en soi qu'on veut atteindre, quoi, tu vois. Et pourquoi je m'attarde sur ça, c'est que plus tu vas atteindre des petits objectifs, plus tu vas avoir confiance en toi. Te dire que, j'ai lu 5 pages aujourd'hui. Oui, c'est pas mon objectif final, mais là j'ai mis en place quelque chose, j'ai fait un effort en plus aujourd'hui pour atteindre cet objectif à la fin. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui je l'ai atteint mon objectif, tu vois. Et là ça va te donner confiance en toi. En tout cas, une chose que l'on veut considérer, c'est que l'échec, ce qu'on considère encore une fois comme étant un échec, fait partie du processus d'apprentissage. Sans cette erreur, on peut pas apprendre. On peut pas évoluer, on peut pas croître en fait. Donc on veut justement faire des erreurs, on veut faire des échecs, parce que c'est comme ça qu'on pourra encore plus grandir, c'est comme ça qu'on va évoluer. Sans ça, on peut pas évoluer. On reste en tout cas à la même place qu'on était avant. Et justement, j'ai tourné un épisode de podcast sur le perfectionnisme et sur la perception que l'on a de l'échec, qui peuvent justement être deux choses qui t'empêchent de t'aimer actuellement et d'avoir justement une bonne relation avec toi-même. Donc n'hésite pas à aller écouter cet épisode, à me dire ce que tu en penses. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour prendre soin des autres sainement, il faut d'abord prendre soin de soi. C'était Cyrielle et je te dis à très vite. Ciao ciao.